C'est l'heure de l'information sur votre web télé direct. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout d'abord, les titres. Le ministère du Développement à la base et l'Union européenne contribuent à la riposte contre la COVID-19. Ceci à travers le projet de fabrication de masques alternatifs par les jeunes entrepreneurs pour les populations vulnérables. À suivre dans cette édition. L'état d'urgence sanitaire au Togo ne sera pas levé de sitôt. Le gouvernement a juste décidé de le proroger de 45 jours. Les détails dans un instant. Je vous le disais tantôt, les Togolais devront patienter pour au moins un mois encore avant la levée totale de l'état d'urgence sanitaire. Cette disposition prise par le gouvernement togolais en riposte contre la COVID-19 serait prorogée de 45 jours. Herman Adade. Fin ou non de l'état d'urgence sanitaire de 3 mois décrété par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé depuis le 1er avril dernier en riposte contre la maladie au coronavirus au Togo, c'est la grande interrogation que se posent plusieurs Togolais depuis le 2 juillet, date qui marquerait officiellement la fin de la période des 3 mois. La faute à une mise au point officielle jusque-là absente. À en croire une source présidentielle, les Togolais devront encore patienter pour au moins un mois. Il est annoncé une prorogation de 45 jours pour cet état d'urgence sanitaire qui prendrait finalement fin le 16 août prochain. Une décision qui émane d'une requête introduite par le gouvernement à la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée favorable. Le ministère en charge du développement à la base à travers le FAIEJ avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et le Nounia Lab font front commun contre la COVID-19. En effet, ils ont misé sur le savoir-faire des incubés de Nounia Lab pour confectionner 50 000 masques de protection. Une visite de terrain a été organisée ce vendredi pour constater l'évolution des travaux. Riposter contre la pandémie au coronavirus tout en accompagnant l'entrepreneuriat des jeunes en misant sur le renforcement et la diversification de leurs activités. C'est ainsi que le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse à travers le FAIEJ contribue à la lutte contre la maladie. Le ministère travaille dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 avec les artisans et les jeunes entrepreneurs. Et donc, avec l'appui de l'Union européenne et de la coordination nationale de lutte de riposte contre la COVID-19, les jeunes ont pu bénéficier d'un montant de 13 millions pour accompagner l'acquisition d'équipements et de fournitures de base pour la production de masques à destination des populations vulnérables. Ça permet en même temps aux jeunes aussi incubés de pouvoir organiser son entreprise et de connaître les fonctions de l'entreprise. La mise en œuvre de ce projet de fabrication de masques alternatifs par les jeunes entrepreneurs pour les populations vulnérables se fait à travers l'appui technique de l'incubateur innovant Nounia Lab. 3 structures sont alors retenues, notamment Neko Group, Greenlight et Jody, toutes incubées au Nounia Lab. Nous arrivons à produire 3000 masques par jour. Une fois à l'atelier, il y a la salle d'assemblage. Donc là-bas, on essaie de travailler, d'assembler le produit. Mais une fois que le produit est fini, tout ce qui touche le produit est lavé, stérilisé. Et tout ce qui touche le produit porte des gants. Et il y a une rémunération intéressante qui les permet de pouvoir se prendre en charge pendant cette période difficile du coronavirus. Nous sommes incubés à Nounia Lab. Donc c'est Nounia Lab qui a vu les masques et on dit les masques là c'est joli. Donc d'amener les échantillons, ils vont voir. Donc on a amené les échantillons. De là, ils nous ont amené à la ministère de la base de la santé. Là-bas, ils ont validé. Et avec l'appui de l'Union européenne, avec des fonds, donc c'est un peu avec ça. Ils nous ont aidés avec les machines, les matières premières. Actuellement, on a 14 000 masques en stock. Au vu du travail abattu par ces jeunes, le partenaire financier, l'Union européenne, après visite de terrain, ne peut qu'apprécier. On a eu l'opportunité ce matin, ensemble avec les autorités, de visiter 2 unités de production de masques alternatifs
qui sont produits en fait pour les populations vulnérables. J'ai vu ici tout l'engagement qui est là, l'esprit de création et d'innovation, et je dois dire que je suis très très impressionné et je suis bien sûr satisfait que l'Union européenne peut être un partenaire de ce type d'initiative dans le cadre de nos actions de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Au total, 50 000 masques alternatifs et réutilisables seront posés dans le cadre de ce projet. Après finition, ils seront distribués aux populations vulnérables par le concours de l'ANADEB. Toujours dans le cadre de la Covid-19, la deuxième vague des artisans sollicités par l'INAM pour la confection des masques de protection a touché à sa part de rémunération cette semaine. Ils sont plus de 1400 artisans à saluer ce geste très significatif en ce temps de Covid-19. Herman Adadé pour le reportage. Après le travail, place au butin. Ils sont des couturières et couturiers de la Chambre régionale des métiers sollicités par l'Institut national d'assurance maladie INAM pour la confection des masques de protection depuis le 4 mai dernier. Un projet de l'INAM qui vise à accompagner non seulement le gouvernement togolais dans la riposte contre la Covid-19, mais aussi les artisans durement touchés économiquement par les mesures de restriction. Ce projet de l'INAM vraiment nous aide. Pour les couturiers et couturières, aujourd'hui nous sommes dans une situation très délicate. Donc les mesures barrières prises par le gouvernement ont affecté le quotidien des artisans, en particulier celle des couturières et couturiers. Donc ce projet permet aux artisans de travailler et d'être rémunérés, de gagner pour pouvoir subvenir à leurs dépenses par rapport à leur location des ateliers et aussi pour les autres. Et ce projet aussi a permis à la Chambre d'être en activité. Ils sont déjà plus de 840 artisans de la deuxième vague à toucher leur rémunération à ce jour du 30 juin. Rémunération qui a débuté depuis le 24 mai dernier et qui prendrait fin dans les 72 heures à venir. L'enveloppe est également bien conséquente, soit plus de 26 millions de francs CFA déjà déboursés. En ce moment de crise, nos ateliers sont dépourvus de commandes. Donc la Chambre nous a invités pour confectionner. C'est un plus à nos métiers. Avant, j'ai confectionné 400, j'ai pris 60 000. Après, j'ai confectionné encore 600, j'ai pris 90 000. Je remercie d'abord le gouvernement, l'INAM et la CRM pour avoir pensé à nous dans la confection de ce type de masques. Parce qu'à cause de la pandémie du Covid, il n'y a plus de commandes d'habits. Donc c'est une façon d'apporter une aide également à nous les artisans. La première vague, j'avais confectionné 500 et maintenant pour la deuxième vague, j'ai confectionné 200 masques. Oui, le tout ça fait 70 000. J'ai confectionné 200 masques, donc ce qui vaut 30 000 francs. J'aimerais remercier l'INAM d'avoir pensé à nous les artisans et j'aimerais remercier aussi la CRM. Au total, ils seront 1450 artisans à rentrer dans leurs droits pour cette deuxième vague. La première ayant mobilisé plus de 550 artisans pour une enveloppe à hauteur de 15 millions de francs CFA. À noter que 800 000 masques de protection ont déjà été confectionnés sur le million visé par le projet. La microfinance Assil Assimé se joint à la lutte contre la Covid-19 au Togo en apportant son soutien non seulement à sa clientèle, mais également à toute la population. Ceci à travers la conception et le don des matériels de protection. Herman Adadé, Fernand Akala. D'un lot de matériel de protection prêt à être disposé dans certains coins stratégiques du Grand Lomé. L'initiative vient des responsables de la microfinance Assil Assimé dans le but d'apporter leur soutien à la lutte contre la Covid-19 au Togo et particulièrement en faveur de leur clientèle. Depuis le début de cette pandémie, Assil Assimé a identifié certains besoins de la part de ses bénéficiaires qu'elle accompagne depuis longtemps. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'idée nous est venue d'élaborer un projet pour pouvoir renforcer la résilience de nos bénéficiaires, surtout qui sont vulnérables.
Et puis nous saisissons quand même cette occasion pour remercier les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Il s'agit de la SPTF, une structure qui est basée aux États-Unis, qui nous a accompagnés, et puis Entrepreneurs du Monde qui est le promoteur d'Acila Cimé. Au nombre de 35, ces dispositifs de lave-mains ont été remis aux bénéficiaires ce 3 juillet. Outre ces dispositifs, on note également la conception et la fabrication d'autres matériels de protection, notamment près de 5000 masques, 4000 litres de gel hydroalcoolique et 5000 litres de savon liquide. Des matériels fabriqués par les membres de la microfinance eux-mêmes après formation et destinés spécialement à ces derniers. Tout ceci dans le strict respect des mesures hygiéniques. Ce sont des marques réutilisables. Tu peux les utiliser au moins à 5 à 6 fois. Il suffit juste seulement de les laver, de les désinfecter et puis tu peux encore le réutiliser. Et pour la conversion de ces marques, les mesures sont tout d'abord d'utiliser les tissus en coton. Mais avec les tissus en coton, il te faut 2 couches, c'est-à-dire l'un en coton qui sera à l'intérieur et l'autre qui sera à l'extérieur. On a eu à former 175 femmes réparties sur 7 jours environ. Dès que les dames arrivent, il y a de l'eau à la devanture. Donc elles se lavent les mains et puis le port des masques aussi est exigé. Environ 11,7 millions de francs CFA ont été mobilisés pour ce projet. La situation de Covid-19 oblige. Acila Cimé prône également pour la digitalisation, pour plus de sensibilisation. Un bienfait n'est jamais perdu. L'illustre disparu, Maître Yaovi Agouibo, de son vivant, a fait plus que de la politique. Ceci lui a valu un hommage bien mérité ce lundi à son domicile. L'hommage a été rendu par l'ONG ACT Togo. L'arbre qui s'écoule fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse, dit-on. De son vivant, Maître Yaovi Agouibo, au-delà de sa vie politique, s'est investi dans des œuvres humanitaires. Aujourd'hui, un hommage mérité lui est rendu. C'est comme il était notre papa, qui a soutenu nos 700 enfants orphelins à le Noël pour tous chaque année pendant des années. Et ça fait en sorte que notre ONG a commencé le travail ici au Togo pour soutenir les enfants orphelins. Et c'est devenu notre principal travail pendant des années. Maintenant, c'est vrai, on a évolué. Nous avons maintenant 250 enfants qu'on sponsorise pour leurs écoles, des enfants orphelins dans tout le Togo, de Dapao jusqu'ici. Et nous soutenons et aidons 30 000 enfants par an dans le médical. Voilà, et on fait plein d'autres choses. Mais M. Agouibo, il était la personne qui nous avait aidé à démarrer ici au Togo. Un grand homme qui a fait et qui continue par faire la fierté de sa famille. Un bienfait n'est jamais perdu. Ce sont les bienfaits que Maître Agouibo avait fait en direction de cette ONG qu'aujourd'hui, ils ont fait la démarche là, en venant rendre un hommage, à titre posthume, je disais, à Maître Agouibo. Nous sommes très comblés. On est très comblés. On s'est dit, un bienfait n'est jamais perdu. Maître Agouibo n'est pas là, mais voilà des associations qui pensent à lui. Vraiment, nous sommes comblés et toute la famille en est fière. Une chanson a été composée par les enfants de l'ONG ACT Togo en son honneur. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
qu'il est la vie éternelle. Le projet d'appui au secteur agricole continue de faire parler de lui dans le rang des jeunes entrepreneurs togolais. La plateforme Bouge avec le 228 est allée cette semaine à la rencontre d'un de ces entrepreneurs très comblés. Albertine Aloronou, Samson Kouivi. La production animale et la consommation des poules locales constituent l'un des grands défis que tentent de relever plusieurs jeunes entrepreneurs togolais, notamment dans la commercialisation des produits locaux. Défis qui ne sont pas sans conséquences, surtout sur les revenus de ces entrepreneurs. Pour vendre le poulet, il faut un poulet qui a une chair un peu acceptable pour celui qui veut l'acheter. Parce que quand c'est une race très diminuée, premièrement, vous lui donnez beaucoup à manger et il ne va pas grossir. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas le vendre pour qu'il soit rentable. Cette fois, le mâle est pris à sa juste valeur par le ministère de tutelle à travers le PASA, projet d'appui au secteur agricole. Ojo Kofi Sodina est l'un des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du projet à travers l'accompagnement et l'augmentation des géniteurs. Le PASA nous a beaucoup aidés, nous qui en sommes les bénéficiaires de son projet. Parce que sur le plan financier, c'est eux qui nous ont permis d'agrandir notre élevage. Moi, j'ai commencé timidement avec un petit poulailler. Mais grâce à eux aujourd'hui, petit éleveur si je peux le dire, pour atteindre le stade d'éleveur commercial. J'ai bénéficié d'une couveuse du PASA, j'ai bénéficié de certains matériels, équipements. Même les géniteurs que j'avais avant, ils ont augmenté l'effectif de mes géniteurs. Ojo Kofi Sodina dispose aujourd'hui de plus de 300 têtes de poules à plusieurs races dans sa ferme, à côté de laquelle il fait également de la pisciculture. À relever que cette visite sur le terrain est à mettre à l'actif de la plateforme Bouge avec le 228. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.